Bismillah. Qui ne connaît Cud, le grand taureau sauvage? Sa puissance et sa force n'ont rien à envier à Wombo l'éléphant. Même Shoto-Ono, le rhinocéros, malgré son imposante masse, est trop bête pour lui être comparé. Oui, vraiment Cud le buffle est assuré de survivre dans la brousse hostile quand rôdent les fauves. Car même Aaron, le lion, n'oserait l'attaquer de front. Par contre, Sabi, la gazelle, peut l'approcher sans crainte. Cud n'est-il pas comme elle un simple mangeur d'herbe? Car c'est vrai, Cud le buffle n'est qu'un paisible ruminant qui n'aime rien tant que digérer tranquillement à l'ombre des autres herbes. Tout commença pour Cud à une époque fort reculée où l'homme vivait encore dans les arbres comme son cousin Sanou le singe. En ces temps-là, Cud était d'un naturel pacifique, peu enclin en tout cas à la combativité. Ces deux immenses cornes qu'il portait sur le front comme un trophée inutile le gênaient quand il paissait l'herbe haute. Elle ne me servent à rien, pensait-il, alors juste bonne à s'accrocher aux branches. Et il se prenait à envier la trempe de Wombo, que celui-ci venait d'acquérir depuis peu. Comme il vivait en troupeau, Cud et les siens représentaient pour les mangeurs de viande une inépuisable réserve de chair fraîche. Baja la panthère, Aaron le lion ne le craignaient pas davantage que Sabi la gazelle. Cud ne savait que fuir éperdument. Mais Sabi, dont la légèreté était incomparable, filait comme le vent. Cud, par contre, galopait lourdement, et les jeunes veaux du troupeau ne manquaient jamais d'être rattrapés. Quand les chiens sauvages ou le lion poursuivaient les buffles, toute la brousse savait que Cud, fatalement, allait perdre l'un des siens. Ainsi coulait le temps. Les adultes du troupeau vieillissaient, les veaux grandissaient, mais la communauté des buffles ne croissait pas. Et Cud, avec l'âge, s'irritait. Les autres animaux de la brousse le méprisaient un peu. Souvent, Sanou le singe se moquait de lui du haut d'un arbre quand Cud passait. Alors, Cud, Aaron t'a oublié ce matin ricana-t-il. Et puis Cud supportait de moins en moins d'être ainsi la proie dont se régalaient les fauves. Il fallait trouver une solution. Quelque chose devait changer. Pendant des années et des années, la peur avait eu raison des siens. Chaque fois qu'un jeune veau ou une femelle pleine, abandonnée par le troupeau, tombait sous les coups de massue des hommes ou les griffes d'Aaron, Cud fouillait follement. Mais lorsqu'il s'arrêtait et qu'il poussait son beuglement pour rallier le troupeau, un sentiment nouveau l'agitait de plus en plus souvent. Une rage impuissante et une fureur qui lui brouillaient la vue. L'esprit de vengeance et ce sentiment grandissaient lorsqu'il comptait et recomptait son troupeau. La première fois que Cud, poussé par ce sentiment nouveau, renonça à fuir, ce fut contre une troupe d'hommes. Il s'était rapproché des buffles contre le vent, évitant ainsi d'être repéré à l'odeur. Puis ils apparurent, criant et gesticulant. Au premier cri, le troupeau de Cud obéit à son réflexe naturel. Et ce fut la débandade. Un tout jeune veau se redressa le dernier, malhabile et gênant, mais déjà les hommes l'encerclaient, massue haute. Cud paissait en tête de la harde quand la troupe était apparue loin derrière lui. Il faillit, comme les autres, battre en retraite dans un galop terrifié, abandonnant le jeune veau. Mais soudain, que se passa-t-il? On vit Cud lever son énorme tête, cogner le sol de ses gros sabots, se battre les flancs de la queue avec fureur. Les hommes ne le virent pas immédiatement, ils s'apprêtèrent à frapper, et déjà, Cud fonçait au galop, un galop puissant qui soulevait la terre sèche et assourdissait la brousse. Tête basse, Cud chargeait, aveuglé de rage. Savait-il seulement ce qu'il faisait? Les hommes, en tout cas, ne purent éviter la charge. Cud était sur eux. Il en projeta deux en l'air, en déséquilibra plusieurs autres. Le buffle piétinait tout ce qui se trouvait devant lui. Un souffle épais lui sortait des narines. Ses petits yeux vifs, rouges et haineux, cherchaient l'adversaire, et sa tête frappait la troupe, prit la fuite sans demander son reste. Le petit veau se relevait en geignant, sauvé de justesse. Ses flancs saignaient. Il tremblait, mais les blessures se cicatrisaient vite. Cud le poussa devant lui, et tous deux rallièrent le troupeau.
Quelque temps de là, Cud dut affronter une autre sorte d'ennemi. Mais cette fois, l'affaire se compliquait. Les chiens sauvages étaient beaucoup plus redoutables et hargneux que les hommes. Et ils attaquèrent si brusquement que Cud faillit de nouveau fuir avec le reste du troupeau. Mais il hésita, luttant contre ses instincts, puis il vit les assaillants entourer une femelle buffle sur le point de mettre bas, et bien trop lourde pour échapper aux chiens. Alors une rage folle s'empara de Cud. On le vit marteler le sol de ses sabots, se fouetter les flancs de sa queue. Le grand taureau sauvage chargea enfin, corne basse, dans une position qui lui donnait tous les avantages. Comme les hommes quelque temps auparavant, les chiens sauvages ne purent éviter la charge. Cud créa une belle panique quand il leur déboula dessus. Un chien fut bel et bien écorné. Plusieurs autres piétinés par cette masse pesante l'attendent. Une rude lutte. Rendus furieux par leurs blessures, les chiens contre-attaquèrent, mordant cruellement les jarrets de Cud, sautant à sa gorge afin d'y planter des crocs acérés. Mais Cud esquivait les attaques, cornes basses, mufles au sol. Les chiens capitulèrent aussi brusquement qu'ils avaient attaqué, abandonnant sur le terrain 5 ou 6 cadavres. Cud alors rejoignit la harde qui s'était enfuie, la vache trottant près de lui. Cette journée marqua une seconde étape. Désormais, l'instinct de fuite ne prédominait plus en Cud. Il avait la preuve que ses puissantes cornes étaient une arme aussi redoutable que la trempe de Wambo l'éléphant. Son front bosselé, un bouclier d'airain et l'épais cuir de sa peau, une armure efficace. Cud en ressentait un profond orgueil. Oser lutter, faire face, devint sa devise. Mais il fallut un troisième combat, le plus éclatant, le plus glorieux, pour que Cud se sentît enfin l'égal de Wambo l'éléphant, ou de cette brute épaisse de Shotowono le rhinocéros. Et contre qui Cud pouvait-il mesurer sa force? Sinon contre le plus terrible, le plus implacable, le plus prestigieux de ses ennemis, celui devant lequel la brousse tout entière tremble et se terre. Mais vous avez déjà deviné. Oui, contre Aaron le lion lui-même. La rencontre entre Cud et Aaron, après une journée particulièrement chaude, devait faire le tour de la savane et de la grande forêt. Chacun la raconta à ses enfants et à ses petits-enfants et les descendants de Sabi la gazelle et ceux d'Ouo le perroquet. Vous la raconterez encore aujourd'hui. Pour dire toute la vérité, Aaron se faisait vieux. Oh, nul encore ne s'en doutait, mais enfin, ses griffes étaient moins longues et moins acérées. Ses crocs commençaient tout de même à être bien limés. Il avait perdu sa légendaire souplesse et ses réflexes, il faut bien l'avouer, n'étaient plus aussi fulgurants qu'au temps de sa pleine force. Jusque-là, Aaron avait négligé ces signes de vieillissement. De toute façon, ses proies étaient tellement terrorisées par son rugissement de chasse et son fumet de carnassier qu'aucune ne s'était posé de questions. Et toutes ne cherchaient le salut que dans une fuite éperdue, ce qui servait bien notre roi. Donc, au moment de sa rencontre avec Cud, Aaron n'était pas au meilleur de sa forme. Ensuite, la façon dont les choses se passèrent servit bien notre buffle. Ce jour-là, le lion s'était réveillé plus tôt que de coutume. Le cochon sauvage, qui lui avait servi de repas la veille, avait été facilement digéré par son formidable estomac. Bref, la pitance avait été trop maigre. Quoi qu'il en soit, une appétissante odeur du buffle, pensa le fauve, vint caresser son mufle à une heure qui n'était pas encore celle de la chasse. Aaron se dressa sur ses pattes, s'étira, bâilla et se leva tout à fait. Un instant plus tard, la tête basse sur la crinière hirsute, il traversait le rideau d'herbe haute qui le dissimulait contre le vent, pour ne pas se faire repérer, bien entendu. Il tomba pile, juste en face de Cud. L'effet de surprise fut total. Pour la première fois ce jour-là, ce fut sa grande erreur. Aaron n'avait pas cru bon de pousser son cri de chasse. Il y eut une seconde d'immobilité absolue, puis la harde opéra un demi-tour éperdu. Dans le même temps, Aaron bondit. Mais pour la première fois aussi, le grand fauve se trompait en croyant que Cud allait céder à la panique et lui tourner le dos. Sans doute, s'il en avait eu le temps,
Cud aurait fui comme les autres. Mais Aaron bondit trop vite. Cud oublia sa peur, il oublia le vulgaire mangeur d'herbe qu'il était. Il oublia que même Baja la panthère n'osait affronter le lion. Il oublia la force et la cruauté de son adversaire. Cud oublia la loi de la brousse. Par contre, une fureur sauvage l'étreignit. Il fit face, corne basse, au lieu d'offrir sa croupe énorme aux griffes et aux crocs meurtriers du fauve, et ce fut la pointe aiguë de ces terribles cornes qui reçut Aaron. Sous le choc d'un tel adversaire, tout autre que Cud en aurait eu le cou brisé. Mais pas le buffle. Au cou aussi large que le poitrail, il ne recula même pas sous l'impact phénoménal. Par contre, les cornes de Cud pénétrèrent d'un coup et profondément dans les chairs d'Aaron, le blessant mortellement au ventre. Le lion y prit garde. Devenu fou de douleur, il ne retomba à terre que pour revenir à la charge avec une force décuplée par la rage. Mais cette fois, Cud lui aussi changea de tactique. Il fonça corne basse et les deux bêtes se heurtèrent avec violence. Une violence inouïe. Les griffes du lion essayaient de déchirer le cuir épais du cou et des flancs de Cud, tandis que celui-ci, sans désemparé, le cognait du front, des cornes, et tentait de le piétiner le mufle écumant, les naseaux dilatés, les yeux fous. À présent, Aaron, couché sur le flanc, ne pouvait plus qu'envoyer des coups de griffes pour se protéger et grogner sourdement de rage et de douleur. De profondes estafilades saignaient au ventre de Cud, mais le grand taureau ne sentait rien, ne voyait rien, il se vengeait. Il vengeait la brousse entière, les faibles surtout, les sœurs de Sabi la gazelle, et les antilopes, et les zèbres, et tous les autres. Son exaltation ne cessa que lorsqu'il n'eut plus devant lui qu'une masse inerte. Aaron était mort. Alors Cud se dressa de toute sa taille, et la brousse apeurée put entendre son beuglement de victoire. Sanou le singe et Ouo le perroquet, les deux commères de la brousse, filèrent aussitôt d'arbre en arbre, de liane en liane, et répandirent la nouvelle aux quatre coins du pays. Quand Cud alla chercher sa harde dispersée au loin, la rumeur propagée par Sanou et Ouo était bien arrivée jusqu'aux oreilles du troupeau. Mais celui-ci ne voulut pas croire que Cud avait vaincu Aaron. Il fallut que leur chef les emmène voir le cadavre du lion, servant de proie aux charognards. La harde considéra la dépouille d'Aaron avec la plus grande fierté, et Cud fut fêté comme un héros. Une ère nouvelle commençait pour Cud et les siens, qui s'organisèrent contre les mangeurs de chair fraîche, sous la direction de Cud. Ils s'accoutumèrent à former un grand cercle de cornes menaçantes quand rôdaient les fauves ou les hommes. Dans le cercle, jeunes veaux et génisses se mettaient alors à l'abri, et la harde des buffles connut enfin la paix. Parfois, l'instinct de fuite reprend le dessus, mais l'exemple de Cud, le grand ancêtre, est resté gravé dans la mémoire des buffles. Il ose alors braver les descendants d'Aaron, et la brousse, qui respecte à présent le grand taureau sauvage, n'est pas toujours certaine de l'issue du combat.